Bonjour, bienvenue sur la chaîne Comment occuper son temps. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter comment faire du kéfir de fruits. Donc c'est une boisson rafraîchissante et bienfaisante. Attention, malgré tout, c'est une boisson qui est légèrement alcoolisée, de 0,5 à 2 degrés en moyenne. Je vais commencer par le résultat, la boisson terminée. Donc le kéfir de fruits, c'est ça. Ce sont des grains appelés cristal japonais aussi. C'est un composé de levure et de bactéries qui forment des grains translucides qui sont plus ou moins gros car ils augmentent en taille et en nombre, et pour se développer, ils utilisent le sucre mis dans l'eau. Alors je vais vous présenter une de mes recettes, donc avec 2 abricots secs, une figue sèche aussi et un citron bio. Voilà à quoi ressemble la figue quand la préparation est prête. Alors, on verra par la suite, mais le contenant de la boisson pour faire le kéfir, c'est aussi en rapport avec le nombre de grains qu'on a. Du sucre brun bio. Alors, le poids à mettre est égal au poids des grains de kéfir. Alors, il vous faut un filtre. Ces grains de kéfir n'aiment pas le métal. Donc, tout est en plastique, cuillère, filtre, couteau. Et pour la mise en bouteille de kéfir, il faut ce genre de bouteille, vraiment avec une fermeture mécanique. Alors voilà pour la récolte des fruits. Donc j'utilise 2 baguettes chinoises pour les retirer. Vous remarquez visuellement que les grains de kéfir ont carrément mangé le sucre de la figue. Elle est toute blanche, toute gonflée. Allez, nous devons filtrer la boisson. Pour le filtre, c'est un filtre de cafetière que j'utilise. Alors là, c'est un travail en équipe à 4 mains, car notre entonnoir ne rentre pas dans le goulot de la bouteille. Donc c'est pour bien tenir le tout. Je vous montre en gros plan la culture des grains que l'on a eu au départ, voilà 5 mois. Donc on lui a bien donné à manger pour qu'elle se reproduise comme ça. Donc maintenant, on va voir comment nettoyer le contenant et les grains de kéfir pour faire une nouvelle fournée de boisson. Vous voyez là un dépôt qu'il faut nettoyer. Alors c'est simple. Alors on remplit avec de l'eau tempérée, ni trop froide, ni trop chaude. On frotte. Donc sans bague métallique. Et cette opération, on l'a fait 2 fois. Vraiment pour bien nettoyer et enlever ce petit dépôt. Je vous montre de près un grain. Voilà, donc là il est gros, bon, ils sont plus ou moins gros. Vous voyez, il n'y a rien de difficile à faire. Notre contenant est propre. Allez, on remplit avec une eau minérale. Donc là, j'ai caché la marque. On verse le sucre. 2 à 3 tranches de citron. Bio, n'oubliez pas, parce qu'on laisse la peau. Et on enlève les pépins.
la figue et les abricots. Alors, pour la fermentation, c'est important donc ce citron et cette figue pour qu'elle soit plus active. Alors, il faut pour moi 2 à 3 jours pour obtenir nos boissons, mais ça dépend de la température ambiante. Donc les indicateurs sont tout simplement quand la figue flotte et que les citrons, les rondelles de citron ont coulé. Alors le bocal doit rester ouvert, mais on le recouvre d'un linge, car le kéfir va avoir besoin d'oxygène pour transformer l'eau en cette boisson. Alors voilà, je vous ai dit le principal. Vous placez donc les bouteilles au frigo et vous pouvez consommer cette boisson pendant 3 jours en gros. Bon, pas plus parce que ça se garde pas longtemps, vu qu'il y a un petit peu d'alcool dedans, ça risque de fermenter encore. Autrement, eh bien vous avez une autre option, c'est de faire une seconde fermentation. Alors pourquoi faire une seconde fermentation? Ça va augmenter le pétillement de la boisson, le goût et le degré d'alcool aussi. Donc bon, malgré tout, ça reste quand même un taux d'alcool moindre, hein. On parle de 0,5 à 2 degrés, mais quand même. Donc vous laissez tout simplement vos bouteilles à température ambiante. L'idéal c'est 25-30 degrés pour avoir un taux d'alcool un petit peu plus important. En dessous, bon, bah, ça met beaucoup plus de temps, on va dire. Voilà. Donc 24 heures après cette seconde fermentation, ou plus rapidement si on est dans une période de canicule, hein, eh bien vous placez les bouteilles au réfrigérateur. Alors pour la seconde fermentation, vu que ça augmente le pétillement, ne remplissez vraiment pas vos bouteilles à fond, car ça dégage un gaz, et quand vous allez la déboucher, ça risque de faire comme le champagne, hein. Donc nous, ça nous est arrivé, on a vraiment repeint toute notre cuisine de kéfir. Après, il faut laver les murs, bon, c'est... Pour les premières fois que vous ferez du kéfir, ouvrez vos bouteilles, surtout en seconde fermentation, en extérieur. Voilà. Je pense vous en avoir dit pas mal déjà. Donc si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y vous répondre, du moins si je peux. Et je vous embrasse. À bientôt. Bye.